Chaumont 3-1. Le match d'appui, c'est dès ce soir, toujours en Corse, et le vainqueur retrouvera Tours, vainqueur de Nice, en finale de ce championnat. Et puis un nouveau point sur l'état de santé de Kevin Rolland doit être publié aujourd'hui. Le skieur, médaillé de bronze en halfpipe aux Jeux de Sochi, a été hospitalisé dans un état grave à Grenoble après une chute mardi à La Plagne. Il souffrirait de plusieurs fractures, dont une au bassin. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. On va parler prévention des addictions aujourd'hui. Ça se passe à l'Agora de Commentry. Ça s'appelle Addicto Village. C'est en gros de 9h à 19h, mais l'ouverture au grand public, c'est de 17 à 19h tout à l'heure. Et pour parler de cette thématique ce matin avec nous recevons Patricia Marceau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes principale adjointe du collège Émile Malle qui fait partie avec d'autres établissements des établissements impliqués un petit peu dans l'organisation. Et puis Grégory Duperron. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'AMPA 03. L'AMPA 03 qui est un petit peu on va dire la cheville ouvrière de cette organisation-là avec plein de partenaires. Addicto Village, donc c'est la 2e édition. On va revenir un petit peu sur tout ce qu'on va pouvoir retrouver sur ce village, donc à l'Agora de Commentry aujourd'hui. Mais d'une manière générale, c'est quoi l'idée finalement de proposer ça là aux jeunes notamment? Alors, l'idée générale, c'est d'avoir un projet qui est né grâce au financement du conseil régional notamment. Et l'idée, c'est de proposer une vision positive de la santé, une vision positive de la prévention des actions qu'on peut mettre en place par rapport aux conduites addictives, en ayant une diversité, et on va le revoir tout à l'heure, mais d'ateliers à disposition, alors sur les conduites addictives, mais aussi des fois sur des thématiques artistiques, sur des thématiques éventuellement qui font appel ce qu'on appelle les compétences psychosociales, etc. etc. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà, je dirais, du discours moralisateur presque qu'on peut retrouver parfois. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'en prévention, le discours moralisateur de dire c'est pas bien de consommer en appuyant uniquement sur les dangers, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir un discours équilibré, et il faut avoir un discours vrai. C'est-à-dire un discours vrai, c'est un discours qui parle des dangers, qui parle des aspects aussi positifs pour les gens des consommations de produits, mais c'est aussi un discours qui permet de se dire sur quoi est-ce qu'on peut tabler pour s'en sortir et sur quelles ressources on peut s'appuyer pour éviter de consommer des produits. Et on va le voir, et notamment par exemple dans les ateliers qu'on propose, il y a des choses autour du bien-être, du yoga, de la relaxation, qui permet de gérer son stress autrement que par une consommation de produits comme l'alcool, le cannabis ou un autre produit. Vous êtes d'accord pour dire que justement la manière dont on appréhende ces problèmes des conduites addictives, ça a complètement changé. Si on parle de l'époque il y a une quinzaine d'années, c'était pas du tout ça les messages finalement. On adapte finalement tout ça aux jeunes. Oui, on adapte, et puis en effet, alors c'est vrai que ça a changé, mais c'est vrai qu'en France on a une grosse tradition d'aborder les questions de prévention par l'interdiction, mais au jour d'aujourd'hui, par des études scientifiques autour des notions de prévention, on sait que ce ne sont pas les déclencheurs et les ressorts qui permettent aux gens de changer leur comportement. Quelqu'un qui consomme un produit, certes, on peut lui parler des dangers, c'est important, il faut le faire, mais il faut aussi savoir, qu'est-ce que ce produit lui permet de faire. Est-ce que ça lui permet de gérer son stress? Est-ce que ça lui permet d'oublier des difficultés? Est-ce que ça lui permet de se sentir éventuellement avoir plus confiance en lui? Le fait de pouvoir parler de ça et d'aborder ces thématiques-là, ça nous permet de lui proposer ensuite des solutions pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que si il gère son stress en consommant du cannabis ou de l'alcool, nous on va essayer de lui proposer éventuellement d'autres alternatives à ça. Mais si on s'interdit d'en parler, si on s'interdit de poser ces questions-là, du coup on n'a pas accès à ce discours-là. Pour les établissements scolaires, bien évidemment, c'est important, notamment le collège Émile Malle, donc où il y aura des 4e du collège qui vont venir donc aujourd'hui sur cet Addicto Village. C'est important d'avoir des temps comme ça où on peut parler finalement et d'échanges. Oui, tout à fait, c'est même fondamental, parce que la question des addictions, elle est transversale évidemment à tous les établissements scolaires, mais plus particulièrement sur le collège Émile Malle, mais pas que, où on va envoyer effectivement tous les élèves de 4e participer à ce village santé, cet Addicto Village, qui en fait va permettre de travailler ce thème des addictions d'une manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus, en s'appropriant les différents ateliers, en participant, et justement, comme le disait Monsieur Duperron à l'instant, de voir tous les aspects liés aux addictions, que ce soit les aspects en amont, mais aussi quand on est malheureusement dans une logique addictive, de pouvoir avoir des outils, des moyens pour essayer de s'en sortir et ne pas rechuter. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir un atelier
plusieurs ateliers, au total 24, pour travailler ces thématiques. Alors ça s'adresse aux 13-25 ans. Alors il y a 2 temps en fait, hein. Il y a les établissements scolaires du secteur qui vont venir entre 9h et midi, entre 13h et 17h en gros, et puis 17-19h, là ça sera vraiment ouvert à tous. Est-ce que les jeunes peuvent venir? Est-ce que les parents peuvent venir avec eux également? Les jeunes peuvent venir, ils peuvent venir accompagner des parents parce que, en effet, comme disait Patricia Marceau, aussi dans les aspects positifs de cette découverte, ça a été la première édition, ça a été à la fois une découverte pour les jeunes, mais ça a été aussi à la fois une découverte pour les adultes et les encadrants de ce que pouvait être cette diversité-là. Donc, en effet, on encourage plutôt les jeunes à venir avec leurs parents. Et du coup à pouvoir avoir ces espaces de discussion qui soient à la fois pour les jeunes mais aussi également pour les parents si nécessaire. Alors donc l'AMPA et la cheville ouvrière, un petit peu tout ça, on peut rappeler AMPA ce que ça veut dire? Donc l'AMPA c'est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, et en effet on est un peu le porteur du projet mais quand même en coordination forte avec l'éducation nationale et aussi avec la mairie de Commentry qui est particulièrement impliquée sur cet événement avec nous cette année. Alors il y a ce temps fort donc du côté de Commentry, mais vous êtes présent toute l'année autour de ces thématiques-là. Est-ce que en matière d'addiction, vous voyez des changements là ces dernières années pour les jeunes, donc 13-25, on rappelle? Alors sur les changements, sur les addictions de manière un peu générale, c'est une diversité de produits qui est un peu plus importante et notamment un accès aux produits via Internet et le Darknet notamment, des produits qui sont des fois qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse, qui sont des copies plus ou moins légales et qui changent à chaque fois et qui miment les effets d'autres types de produits comme l'héroïne, le cannabis, l'alcool ou les amphétamines ou ce type de produits-là. Et ce qu'on sent, c'est un glissement vers une consommation de plus en plus individuelle et moins collective, et des consommations qui sont aussi pour gérer son stress et ses difficultés de la vie de tous les jours. Voilà, c'est ces changements-là, à la fois sur les produits, à la fois sur le mode de consommation et sur les raisons pour lesquelles on consomme. C'est-à-dire qu'avant on consommait peut-être avec l'effet de groupe, ce qui est moins le cas aujourd'hui? C'est le cas encore un peu aujourd'hui, mais on voit plus de consommation individuelle, notamment pour faire face au stress de la vie quotidienne, c'est-à-dire comment est-ce que je peux être performant dans mon travail, comment est-ce que je peux être performant avec ma famille, et tout ça, ça génère du stress. Et les gens essaient de trouver des échappatoires, et souvent ils le trouvent dans les produits. Et du coup, l'idée du village, c'est de se dire, bah voilà, c'est pas une fatalité, on peut faire autrement, et on vous propose des solutions. C'est exhaustif, hein, pour le coup. Il peut y en avoir tout un tas d'autres, c'est ça qui est intéressant. Mais on en montre quelques-unes, on en met en avant quelques-unes à travers ce village. Alors justement, donc 24 ateliers aujourd'hui du côté de l'Agora à Commentry. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver concrètement? Alors on va retrouver plusieurs types d'ateliers, des ateliers qui vont être plutôt liés sur le bien-être, des ateliers qui vont faire émerger des pratiques artistiques, donc notamment le slam, notamment un mur d'expression, ce genre de choses, des ateliers liés au gustatif avec la conception de cocktails sans alcool notamment, tous les ateliers aussi de l'AMPA qui vont faire le lien avec les médias, Internet, également les émotions, ce genre de choses. Et puis, évidemment, tous les ateliers portés par nos partenaires qui sont à la fois liés à la sécurité routière, mais aussi à tout ce qui se passe avec les écrans. D'une manière générale, l'information aussi, c'est aussi la fabrique de l'info, c'est un des ateliers qui sera conduit aujourd'hui, et puis les traces sur Internet notamment. Donc en réalité, on balaye très très large dans ce partenariat. On voit qu'il a fallu s'adapter à de nouvelles choses, hein. Quand on parle là de l'information, d'Internet, évidemment, voilà, c'est quelque chose que vous n'auriez pas fait peut-être il y a une dizaine d'années. Oh oui, même il y a 5 ans. Ouais. C'est des choses qu'on ne faisait pas il y a 5 ans, et avec l'évolution d'Internet, l'évolution des fake news, la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux et sur ce type de support-là, c'est un domaine qu'on investit un peu plus là depuis, j'allais dire, de 2 ans, où on a énormément de demandes qui viennent aussi de l'éducation nationale sur cette thématique-là. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est extrêmement intéressant parce qu'on est sur un domaine où on amène les gens à réfléchir sur comment se construit l'info. Et du coup, on les renforce sur leurs compétences intellectuelles et à pouvoir établir et faire des choix
sur leur discernement ensuite, quoi. Concrètement, les élèves, voilà, vous avez, j'imagine, un petit retour après l'expérience de l'année dernière. Ils en pensent quoi? Ils préfèrent qu'on aborde ces problématiques-là de cette manière-là plutôt que on en revient au discours moralisateur d'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les pratiques. Ouais. L'intérêt, c'est de pouvoir cumuler les possibilités et d'offrir un panel différent. Donc évidemment, ce partenariat qui cette année va regrouper quand même 8 établissements, donc dont 3 lycées du bassin, il a émergé à partir du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté départementale. Et puis l'objectif est surtout de renforcer les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté des établissements pour justement travailler toutes ces thématiques. Bon là, en l'occurrence, c'est pour les addictions, mais on pourrait imaginer pour d'autres choses, à la fois en extérieur des établissements et à la fois en interne, que ce soit dans la classe ou avec nos personnels de l'éducation nationale, infirmières, assistantes sociales et puis tous les personnels. Bien sûr. Addicto Village, oui, très rapidement. Oui, très rapidement. C'est vrai que les jeunes ont bien joué le jeu. Je prends l'exemple de l'atelier Slam qui a très bien fonctionné. C'est un atelier où finalement on les fait jouer avec les mots, c'est un peu de la poésie. Les jeunes l'année dernière s'en sont saisis et les productions, moi, m'ont vachement étonné. J'ai été vraiment surpris des productions des jeunes l'an dernier. Addicto Village, donc ça se passe à l'Agora à Commentry, partenariat avec la ville de Commentry notamment, entre 9h et midi et 13h, 19h aujourd'hui. On rappelle que pour le grand public, c'est entre 17 et 19h et évidemment on incite les jeunes ou les parents qui ont parfois des inquiétudes, des questions, à aller sur ce type de rendez-vous. Donc c'est évidemment entièrement gratuit, libre, avec plein de partenaires donc et 24 ateliers. Merci à tous les deux d'être passés ce matin nous parler de cette thématique-là qui est importante et on va continuer le direct, on s'approche de 8h.